L'opération Nez rouge dans Argenteuil débutera le vendredi 6 décembre prochain. Nous sommes heureux d'être de retour cette année pour remplir la mission d'Opération Nez rouge. Le Club Richelieu de la Chute est le maître d'œuvre de l'Opération Nez rouge depuis quelques années déjà dans la MRC d'Argenteuil, comme l'affirme le coordonnateur de la région. Dans le fond, on a commencé en 2011 comme opération, comme un satellite d'Opération Nez rouge Saint-Jérôme. Et depuis ce temps-là, on a continué. En 2018, on est devenu une opération autonome, donc Opération Nez rouge Argenteuil. Et depuis 2018, on est en opération. On a sauté 2 années avec la COVID. Cette année, il y aura combien de soirées à partir de quand aussi? Donc, on fait tous les vendredis, samedis de décembre. Donc, le premier, c'est le 6 décembre, la première soirée. Donc, tous les vendredis, samedis de décembre, ainsi que le 31 décembre. Donc, 9 soirées de raccompagnement dans la région. Peut-être donner un petit rappel aux gens qui nous écoutent, comment ça fonctionne? Quel est le fonctionnement d'Opération Nez rouge? Donc, si un individu ou un groupe d'individus désire être raccompagné parce qu'il ne se sent pas en capacité de conduire, que ce soit au niveau de l'alcool, la fatigue, les médicaments ou des drogues, donc peut prendre le service. Donc, par contre, il faut qu'il y ait un véhicule. Donc, ce n'est pas un service de taxi, c'est un service de raccompagnement. Donc, on va, dans le fond, le client appelle à la centrale pour avoir un rendez-vous. Une équipe de 3 bénévoles se rend sur place avec un véhicule d'un bénévole, vient chercher le client. Le client s'assoit dans son propre véhicule avec 2 bénévoles et raccompagné jusqu'à la maison. Donc, son véhicule est à la maison lors de son réveil du lendemain. Et à ce moment-là, les 2 autres bénévoles reprennent le véhicule du bénévole qui suivait, qui était l'accompagnateur. Oui, l'an passé, vous aviez eu 113 bénévoles. Il y avait 64 même nouveaux bénévoles l'an passé pour l'édition 2023. Cette année, quels sont vos espoirs? Est-ce que vous allez tenter d'avoir le même nombre de bénévoles ou plus encore? Le but, c'est d'avoir le plus de bénévoles possible, mais aussi le plus de clients possible. Donc, nombre de bénévoles, oui, beaucoup de bénévoles, mais c'est plus la présence bénévole qui est importante. Donc, il peut y avoir peut-être des fois moins de bénévoles, mais qui donnent plus de soirées de bénévolat. Donc, l'objectif, c'est d'avoir au moins, idéalement, 3, 4, 5, 6 équipes à chaque soir. Donc, plus tous les autres bénévoles qui sont greffés autour. Mais oui, avec ce nombre-là, normalement, on est capable d'offrir le service. Quel rôle peut occuper un bénévole lors d'une soirée? Okay. Le rôle classique, c'est le raccompagnement. Donc, un des bénévoles fournit son véhicule, un autre conduit le véhicule du client, puis un autre accompagne dans le véhicule du client. Fait que ça, c'est le rôle typique d'une équipe. Mais sinon, il y a d'autres rôles autour. Donc, on a une équipe promotionnelle qui fait la promotion en début de soirée, dans les bars, dans les événements privés, parties de bureau et autres, quand on a les adresses. Et donc, fait la promotion d'Opération Nez rouge et en même temps ramasse des dons pour la cause. Donc, il peut y avoir des bénévoles qui veulent se coucher un peu plus tôt. Donc, ça, souvent, c'est en début de soirée, ça finit vers 10-11 heures. Donc, ça, c'est un type de bénévolat. Sinon, on cherche des téléphonistes pour prendre des appels. On a des bénévoles au niveau de la coordination de la soirée. Ça, on prend des bénévoles expérimentés qui sont déjà attitrés, mais nos besoins sont téléphonistes. Ça peut être aussi en début de soirée pour être un comité d'accueil, accueillir les nouveaux bénévoles. Puis sinon, en dehors des soirées bénévoles, bien, on cherche des soirées de raccompagnement, on cherche des bénévoles pour d'autres tâches. Donc, aller dans les bars, donner des affiches ou faire de la promotion en dehors des soirées de raccompagnement. Au niveau de la Sûreté du Québec, bien, nous, on est présents, dans le fond, 365 jours par année sur les routes. Mais effectivement, on va avoir une augmentation de barrages routiers et de vigilance sur les routes durant la période des fêtes pour que toutes les familles puissent justement festoyer et fêter ensemble et éviter les drames au niveau de la route. Donc, on remercie énormément Nez rouge de faire partie de partenaires précieux comme ça pour assurer la sécurité de tout le monde. Et puis, c'est avec plaisir là, qu'on va pouvoir justement là, fêter nous aussi avec vous en s'assurant que tout le monde soit en sécurité. Fait que, à partir du 29 novembre 2024 jusqu'au, exemple, 4 janvier 2025,
Des barrages routiers vont être érigés là, quand même assez régulièrement. Fait que soyez prévenus en espérant, dans le fond, qu'on ne vous croise pas sur ces barrages-là ou qu'on vous croise et que tout va bien. C'est un service qui est gratuit, mais les dons sont acceptés. Tous les gens qui le font sont des bénévoles, donc ils n'ont pas le droit d'accepter de pourboire et autres. Tous les dons vont au Club Richelieu-La Chute, qui est le maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge, et le Club Richelieu redistribue dans la communauté. Cette année, 50 des revenus nets vont être remis à la Maison de la Famille pour soutenir leur projet d'achat et de rénovation de maisons. La directrice générale de la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil se réjouit de cette décision. On est très heureux tout d'abord de cette nouvelle qu'on a appris cette année. Nous, à la Maison de la Famille, on a la mission de la Maison de la Famille qui est d'aider les familles d'Argenteuil, des 9 municipalités, au développement de l'enfant dans le quotidien, dans tous les défis à relever. Mais précisément, cette année, les sommes vont aller dans un projet qui nous tient à cœur, qui est vraiment notre gros projet depuis plus d'1 an. C'est le projet Milieu de vie. C'est-à-dire que la Maison de la Famille a acquis une maison qui va devenir la Maison de la Famille des familles d'Argenteuil. Et puis, cette maison-là, elle a des rénaux à faire, donc on s'engage à mettre les sous dans ce projet-là pour cette année. Elle a également précisé comment son équipe va s'impliquer auprès de l'Opération Nez Rouge cette année. C'est vraiment au niveau de la logistique, on est plus impliqué, puis probablement aussi au niveau d'une soirée promotionnelle, les membres du CA ou même les employés, on devrait s'impliquer aussi à ce niveau-là. Quel est votre objectif financier pour cette année? C'est sûr qu'on aimerait dépasser l'objectif, qu'est-ce qu'on a eu l'année dernière, qui était 16 000 $, un peu plus en revenus nets. Donc, on aimerait bien dépasser cet objectif-là. Le président du Club Richelieu de la Chute a donné plus de détails sur le projet qui a été réalisé l'an dernier, en partie grâce aux dons amassés au fil des années. Nous sommes fiers d'avoir contribué avec un montant de 50 000 $ pour l'achat d'un pump track, piste à rouleau, en partenariat avec la MRC. Qui a été installé en 2024 au parc Bernard-Gay. Le numéro à retenir, il est bien important. Je vais vous laisser le mentionner pour que les gens le retiennent lorsqu'ils en auront besoin. C'est le 450-562-4111. Donc, pour le service de raccompagnement, ou sinon, vous allez sur le site d'Opération Nez Rouge, il y a le numéro 1-800 qui distribue à travers le Québec selon la région que vous êtes, ou il y a les numéros locaux. Donc, c'est facile à trouver là, par le site Opération Nez Rouge là, de nous rejoindre. Parfait. Et ce service est offert à tous les résidents donc, de la MRC d'Argenteuil. C'est ça. Donc, il faut être le point où on va chercher le client, il faut qu'il soit sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, donc les 9 municipalités du territoire. Par contre, le point de chute où ce qu'on raccompagne le client peut être en dehors de la région. Ça, c'est pas important, mais c'est le point où on va chercher le client qui est important.